J'ai l'honneur de vous présenter l'épisode numéro 7, donc les 7 premiers jours de notre traversée du départ de St. Peters en Nouvelle-Écosse jusqu'en plein milieu de l'océan. Bon visionnement! Pour la traversée et on espère que ça va bien aller. On va enfin traverser l'océan Atlantique. On se souhaite une très bonne navigation et des bons poissons. C'est toute une expérience, il n'y a pas de retour en arrière. On est rendu puis on part pour vrai. Là. Puis on sent la fébrilité à bord. Alors j'ai hâte de partir. Ça fait 4 ans à peu près qu'on le planifie et même un peu plus. On se lance pour notre première traversée de l'océan. En ce moment, on est ici et dans quelques jours, 2 semaines environ, on sera rendu ici, aux Açores. Essayons de correr vite faire. C'est pas très chaud encore, il fait une quinzaine de degrés. Au moins on fait de la bonne voile, on progresse en bonne direction. On fait du près. Ça c'est moins agréable, le bateau est un petit peu gité.
La nuit passée, on avait du bon vent. On faisait du bon 6 nœuds. L'hydrogénérateur chargeait à plein les batteries toute la nuit. Là, frigo, congélateur, glacière à 12 volts, pilote automatique, les instruments, feu de navigation, puis les batteries étaient pleines. 13.8, 13.9. Alors l'hydrogénérateur a fait du super bon boulot. Comme ça brasse beaucoup, on a décidé de manger un riz au curry et crevettes. Alors, un de nos repas préférés, fait par Apiac. Ça va être bon. Hâte d'avoir de la chaleur. On est dans le brouillard ici depuis 2 jours. Ça avance doucement dans la bonne direction, c'est encourageant. Bon, ce soir pour souper, on fait de la pizza poire, fromage de chèvre et calabraise. Sauf qu'on n'a pas de calabraise, fait qu'on a pris du salami. Fait que, pour les sceptiques qui pensent que c'est pas bon, cette pizza-là, vous essayerez ça à la maison. Ça vaut le coup, c'est vraiment surprenant. Bon, ici, nous avons une belle tablette de chocolat, vanille, crème veloutée.
Tous les jours vers midi, on fait le point, on fait rentrer un fichier météo avec le Iridium Go et Weather 4D. On a une bonne progression. Près de 140 000 dans les derniers 24 heures. On est très contents, ça avance. On se rapproche de l'ORTA. On va y arriver. Et on fait beaucoup de prêts, du prêt assez serré. Là, depuis le début du voyage, il y a du brouillard, c'est la même chose tous les jours. Le moral est bon. On est full voilure. Donc, on a le Foc, on a le Génois et on a la grande voile full, toute pleine. Les conditions sont stables. On file à une vitesse d'à peu près 5-6 nœuds. Depuis à peu près 4 jours, c'est encore du brouillard. Il annonce la pluie aujourd'hui. On croise des bateaux une fois de temps en temps, des navires marchands. Puis il reste encore du chocolat. Fait que tout va bien. On vient de voir plein de dauphins. On est chanceux. En plein milieu de l'océan, là, c'est vraiment, vraiment hot. Oh ben, mon corps vient de commencer. Mais vu qu'on avance l'heure, à la place d'être rendu 10h45, qui est rendu 11h45. Fait que j'ai rien fait, mais j'ai déjà 1 heure de mon corps de compléter. Ça se prend bien. On se dirige de plus en plus vers l'est, donc on avance l'heure. Dans très peu de temps, nous serons à moins de 1000 milles nautiques de la destination Orta. 999. Je suis en train de faire notre installation de pêche. Essayer de rendre ça le plus solide possible. Là. Avec du fil de pêche et un gros élastique là, au bout, ben, quand il va y avoir un poisson, ben, ça va se tendre. Bison, this is sailing vessel Vendredi. Yes, I hear you loud and clear, sir. I can see that you are installing some buoy. If we pass between two buoy, is it problematic for us? Over. Oh, no problem, no problem. I am just shooting now. I just start shooting. If you go south of the buoy, no problem. Over. Excellent. Thank you very much for the information. Sailing vessel Vendredi out.
T'es bien Vincent ici au sec? Ouais. Bien protégé. Bien protégé. Des bons appuis. Ouais. Avec la gîte. Ce matin, on met une ligne à l'eau. On a un beau rapala. Puis vous pouvez voir aussi, on met des bouchons de liège pour se protéger des hameçons là, quand on manipule à l'intérieur du bateau ou dans le cockpit. Puis après ça, ben, faut pas oublier de les enlever. Notre installation de pêche, c'est la suivante. On a un yo-yo pour enrouler la ligne. Puis on a un élastique avec 2 surlieurs à chaque extrémité. On l'a installé au taquet aussi pour pas que le yo-yo parte. Et donc quand il va y avoir un poisson, ça va faire l'effet suivant. On a le droit à un magnifique lever de soleil ce matin, en espérant que le brouillard s'en aille aujourd'hui, qu'on ait une meilleure visibilité. On a une bonne visibilité, on n'a plus de brouillard, ça c'est le côté positif, il fait plus chaud. Mais il vente pas mal fort et le vent donne moins, on est obligé de faire du près pour pas monter au nord. Bonjour, bienvenue chez Tim Hortons. Comment puis-je vous aider ce matin? Que puis-je vous préparer? J'aimerais ça avoir 2 bagels, s'il vous plaît. Fromage en crème avec la Fromage confiture. avec la confiture? Oui, Confiture avec la à quelle saveur, confiture? Ce que vous avez là. Alors, on n'a pas grand choix, on a fraise. C'est correct. Bon, ben ça va être fraise. Oui. Et puis, voulez-vous un café avec ça? Non, merci. Pas de café? Pas de café. Oui, bonjour, tenez votre commande. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Oh, bonne vague. Mon Dieu, ça Ish! Pas le choix d'apprendre de face. C'est salé. Juste une belle grosseur. Ah oui, grosse vague, grosse vague. On est pêché une dorade!
La nuit, durant nos corps, on mange des bonbons, j'aime bien manger des amandes pour nous aider à passer le temps. Petite pensée pour mes collègues de bureau de la réglisse. On a trouvé de la réglisse aux pêches. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas aussi bonnes que la réglisse aux fraises qu'on mange ensemble dans le bureau. Au plaisir de vous revoir en 2024. Depuis notre départ de la Nouvelle-Écosse, c'est pratiquement tout le temps pendant mes quarts de navigation qu'on rencontre des navires. C'est donc moi qui dois gérer la majorité des situations d'abordage. Contrairement aux dernières situations que j'ai eu à gérer, qui étaient de nuit, cette fois-ci c'est de jour. Je vais vous montrer ça à l'instant. On a donc deux navires qui s'en viennent. Celui en avant à tribord, c'est un pétrolier. Et celui en arrière à tribord, c'est un cargo. J'ai donc changé légèrement notre cap pour m'assurer qu'on passe pas trop près chacun des deux autres navires. Avec la dorade qu'on a pris de 6 scellés, on a décidé de la mettre accompagnée d'un riz. C'est très bon. Tous les jours à midi, je fais le point de la situation. Alors, très bonne nouvelle, on s'en doutait. Dans les derniers 24 heures, on a parcouru 133 000 nautiques, ce qui nous rapproche de 126 000 de Horta. Donc, on est à 686 000 de Horta. Et je fais rentrer les fichiers météo, j'analyse ça avec Weather 4D. Alors, on voit qu'on va pouvoir faire de la voile encore. Ça fait 7 jours, donc une 8e journée de voile qui nous attend. Mais demain, le vent va flancher un petit peu, donc on partira le moteur probablement demain.